Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h46, c'est le moment de retrouver vos experts. On va partir à Berlin où nous attend François Clémenceau. 24 heures après la visite d'Emmanuel Macron à Washington, c'est au tour de la chancelière allemande de rendre visite à Donald Trump à la Maison-Blanche. Angela Merkel vient en quelque sorte, François, assurer le service après-vente de la diplomatie européenne. Oui, c'est tout à fait ça, parce qu'en fait, on n'a pas souligné à quel point finalement la posture, les discours, les propositions qui ont été affichées à Washington par Emmanuel Macron et qui ont tant fait couler d'encre, expriment une position qui est celle de l'Union européenne. Prenons le sujet du nucléaire iranien, encore une fois, qui a fait dire à certains que Macron se couchait devant Trump. Eh bien, cette idée d'un nouveau protocole qui n'effacerait pas l'accord de Vienne, mais viendrait le consolider tout en répondant à des inquiétudes qui sont nées depuis 2015, eh bien, ce concept-là a non seulement été négocié entre Européens, mais il a été validé. Les émissaires de Mme May, de Mme Merkel, de Mme Mogherini se sont réunis à de multiples reprises avec leurs interlocuteurs français, puis tous ensemble avec les envoyés du département d'État américain pour tenter de définir ce qui demain pourrait être discuté, surveillé et même sanctionné côté iranien. Et donc, soyez certaines qu'aujourd'hui, à Washington, Angela Merkel, sur ce dossier, sera sur la même ligne. Y compris sur les autres dossiers, le commerce par exemple ? Alors là aussi, il y a une position européenne, et pour une raison toute simple, comme l'avait déjà rappelé Angela Merkel lors de sa dernière visite à Trump l'an passé, c'est que pour tout ce qui est commercial, Washington ne peut avoir qu'un seul interlocuteur et mécaniquement, c'est la Commission européenne à qui sont confiés les pouvoirs de négociation commerciale et de libre-échange au nom des 28. Alors, naturellement, comme l'Allemagne sur l'acier et l'aluminium se sent directement visée en raison de ses grandes capacités de production, attendons-nous à un discours très ferme de sa part. Mais là, en revanche, où c'est vrai, il peut y avoir une nuance entre l'Allemagne et les États-Unis, ce sera peut-être sur le dossier russe. Donald Trump comme Angela Merkel veulent garder avec Vladimir Poutine de bonnes relations, mais en Allemagne, on n'oublie pas que la totalité des importations de gaz, eh bien, elles viennent de Russie. Si j'ai bien compris, Donald Trump se retrouve face à un mur européen sur, en tout cas, les grands dossiers. Oui. Et il ne faut pas oublier qu'Angela Merkel a été la première à dire, si vous vous en souvenez l'an dernier, qu'avec une Maison-Blanche occupée par un nationaliste aussi imprévisible que Donald Trump, il appartenait peut-être à l'Europe de prendre son destin en main. C'était sa phrase. D'accord, elle était à l'époque en campagne électorale, à ce moment-là, mais son sentiment n'a pas varié depuis. Celui d'Emmanuel Macron non plus. L'Europe doit profiter d'une Amérique en zigzag pour aller tout droit et plus loin.